Le glanage, c'est vrai que c'est une tradition qui fait encore de nombreux adeptes dans notre région, mais connaissez-vous le glanage solidaire? C'est le bon plan pouvoir d'achat du jour. Le bon plan pouvoir d'achat du jour. Noa Muclin, vous êtes justement, ça tombe bien, avec Jérôme Lahaye, en plein champ avec l'association Solal. Elle facilite, et c'est vraiment une bonne idée, le lien entre les agriculteurs et les associations d'aide alimentaire. Et vous êtes, je crois, à Bavincourt, dans le Pas-de-Calais, c'est bien ça? Eh bien oui, nous sommes dans les champs d'Émilie, ici à Bavincourt, et on est en train de glaner les pommes de terre. Regardez, on en trouve un peu partout ici dans ce champ. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là concrètement? On est en train de glander les patates. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez votre après-midi dans le champ pour les ramasser? Ouais, pour les donner aux gens qui en ont besoin. D'accord. Et je crois qu'entre vous, vous avez mis en place un petit concours aussi, c'est ça? C'est quoi ce concours? C'est de ramasser la plus grosse patate. De ramasser la plus grosse patate. Alors pour l'instant, je pense qu'ils sont bien partis parce qu'ils ont quand même des belles dans leur petite cagette. Allez, bon courage. Moi, je vous aide en vous regardant. Je vais aller voir, on va aller voir Émilie, parce que Émilie, on est dans votre champ. Merci de nous accueillir. Concrètement, il se passe quoi là, ici, aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a Solal j'ai appelé Solal et ils sont venus en relation avec, ils se sont mis en relation avec moi pour venir glaner des pommes de terre. Donc moi, j'ai répondu oui avec plaisir parce que l'année dernière, j'ai déjà aidé Solal avec des carottes et donc cette année, je fais avec des pommes de terre. Alors, ce sont des pommes de terre. Vous avez récolté votre champ déjà, et c'est ce qui reste en fait dans le sol. Ouais, c'est ça le principe du glanage. Donc, c'est des pommes de terre qui seraient perdues si vous les ramassiez pas là. Oui. Ouais. Il n'y a pas de suite. C'est soit pour les petits animaux ou sinon il faut venir les glaner puis les manger pour ceux qui en ont besoin. Eh ben, en tout cas, c'est une bonne action que sont en train de faire les jeunes. Là, on va aller voir Stéphane également. Donc, Stéphane, vous accompagnez ces jeunes. Pourquoi c'était important pour vous alors, attendez, on regarde Jérôme qui nous fait des petits signes. Je crois qu'il faut qu'on tourne, c'est ça? Voilà, si Jérôme dit oui, c'est que c'est ça. Pourquoi c'est important pour vous et pour les jeunes de venir ici aujourd'hui? Alors, nous, c'est en lien avec notre projet d'établissement sur le partage et la solidarité, en fait. D'accord. Donc, on fait partie du lycée Saint-Joseph de Bucois. Ouais. Et où en fait les 4e et 3e ont des EPI l'après-midi et on vient participer. D'accord, ok. Donc là, ils vont passer toute l'après-midi à ramasser les pommes de terre. Ils se sont fait un petit concours entre eux aussi, hein, je crois. C'est ça, la plus grosse pomme de terre. Pour eux, c'est bien parce que ça leur permet aussi de découvrir le métier. Et de voir des autres horizons en fait, parce que moi ça ouvre des horizons sur un peu toutes les formations et tout ce qu'on peut faire dans la vie. Bon, en tout cas, on espère qu'on va ramasser la plus grosse patate avec eux. Oui, Noam, les pommes de terre ramassées, que deviennent-elles ensuite? Oui, alors que vont devenir ces pommes de terre? Ensuite, on va évoquer ça avec Jean-Christophe. Venez, je vous en prie, venez avec nous. Donc vous représentez Solal. En quelques mots, avant de nous expliquer ce que vont devenir ces pommes de terre, Solal, c'est quoi? Solal, c'est quoi? En fait, c'est une association de Solal Hauts-de-France qui est née il y a maintenant à peu près 5 ans, dont l'objectif est de réduire le gaspillage alimentaire. En gros, c'est récupérer auprès des agriculteurs, soit dans les champs comme aujourd'hui par le biais du glanage, soit directement dans les entrepôts des produits qu'on dit invendus parce que ne correspondant pas tout à fait aux normes de la grande surface, on va le dire comme ça. Ils sont peut-être pas beaux, par exemple, trop petits. Tordus, des poireaux qui sont un peu trop gros, quelquefois rien que par la couleur des légumes ou des fruits. Donc on récupère ces produits-là pour en faire bénéficier des associations d'aide alimentaire, que sont les banques alimentaires, les Restos du Cœur et tout autre. Donc ça veut dire que les pommes de terre là, que vous tenez dans les mains et que ces jeunes sont en train de glaner aujourd'hui, concrètement, ensuite vous allez les redistribuer, c'est ça? Ouais. Donc nous on redistribue tous ces denrées-là auprès des banques alimentaires et associations d'aide alimentaire en général, on va le dire comme ça, les Andes et tout ce qui s'ensuit. Donc je disais, l'association a 5 ans aujourd'hui. En moyenne, on va dire, d'une année sur l'autre, on distribue l'équivalent de 4 ou 5 millions de repas par an, quand même, auprès des plus démunis, parce qu'il faut quand même le dire comme ça, quoi. C'est les gens les plus démunis qui profitent de ces denrées qui, sans nous, auraient été perdues quand même. Oui, c'était soit destiné à aller au fumier, soit réenterrer, soit faire du compost. Et donc là, de voir ces jeunes s'investir, ces jeunes glaner ces pommes de terre, qu'est-ce qu'on ressent? Pour nous, c'est un plaisir parce que, bon, voilà, je vous le disais, on fait des gros volumes de dons. Mais à côté de ça, ici, voilà, ce sera des petites choses. Mais ces petites choses, elles ont une valeur, au-delà du produit, elles ont quand même une valeur de formation pour ces jeunes-là. On leur apprend un petit peu ce que c'est le don de soi, en fait, de faire profiter aux autres de leurs actions, du bénévolat, quoi.
Donc, alors, en quelques mots, vous disiez le glanage, ça marche pour les pommes de terre, ça marche aussi pour les carottes et quoi d'autre? Tous les légumes et les fruits, on peut les glaner. On glane des poires, on glane des pommes tombées des arbres chez des récolteurs qui, eux, ne savent pas vendre ces produits qui sont tombés au sol parce qu'ils ont des chocs. On va faire des carottes, on va faire des champignons. Les champignons, on glane pas. Là, pour le coup, les champignons, on récupère des champignons qui n'ont pas été vendus. Mais tout se glane en fait au final. Par contre, il faut quand même être précis, profitez peut-être de vous avoir là. Le glanage, c'est bien venir après la machine de récolte. Parce que venir dans les champs avant la machine de récolte, c'est du vol. Exactement, on précise bien, on l'a dit avec Émilie, qu'elle a déjà fait sa récolte et donc on passe bien après la récolte. Merci à vous de nous avoir expliqué ce qu'était le glanage solidaire et puis expliqué ce qu'était Solal. Et puis encore, merci à tous ces jeunes derrière qui sont là en train de continuer à glaner. Merci beaucoup Noam. Bon glanage. Notez d'ailleurs que ces pommes de terre que vous voyez sont également collectées par l'association Solidarité Côte Picarde basée à Ault. Et ces pommes de terre seront distribuées aux familles bénéficiaires, soit tout de même 200 personnes.